Les boulangers, les soudeurs sont des champions comme les autres. En tout cas, c'est la philosophie des WorldSkills. L'édition française se déroule du 16 au 18 octobre au Parc Chano à Marseille. Et on va en parler avec donc Florence Poivret, qui est la présidente de WorldSkills France. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. On commençait à en parler hors antenne parce que je sentais il y a un très très grand enthousiasme de votre côté, sachant que les 800 participants qu'on va avoir là à Marseille, c'est déjà des gens qui ont gagné les compétitions dans leur région. Pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez résumer en quelques phrases WorldSkills, c'est quoi? Avec bonheur. WorldSkills, sans galvauder la marque, ce sont les Jeux Olympiques des métiers pour les jeunes de moins de 23 ans. Nous avons eu la chance, en France, d'accueillir la compétition internationale l'année dernière à Lyon. C'était là 1500 jeunes, tous médaillés d'or de leur métier dans leur pays, qui sont venus défendre un titre mondial. C'est une compétition qui a lieu tous les 2 ans. Et comment se décline-t-elle en France? En France, la première étincelle, elle est créée, elle est donnée d'une certaine façon, offerte par les régions. Les régions politiques sont à la manœuvre pour les sélections régionales. Et donc, c'est les régions qui organisent, qui accueillent, qui font en sorte de faire qui donnent envie de ces... Donc, beaucoup de communication en amont pour qu'il y ait des candidats. Bien sûr, et nous avons eu, sur la dernière sélection, plus de 9000 jeunes qui ont exprimé la volonté de participer à cette sélection régionale. Et la gamme des métiers représentés, j'ai l'impression que d'année en année, elle s'élargit. Il y a même du jeu vidéo désormais. Oui, alors elle est très large parce que cette compétition, elle a été voulue au lendemain de la guerre pour un besoin très spécifique qui était de reconstruire. Et elle a gardé dans son ADN d'être au rendez-vous des besoins du marché, de l'économie, des entreprises. Donc pour nourrir les métiers en tension principalement? Donc, pour nourrir, mais tous les métiers, et pour montrer que la modernité s'est invitée dans chacun des métiers. Je vais vous donner quelques exemples. Oui, il y a des épreuves du tailleur de pierre à la cybersécurité aujourd'hui. Oui, c'est 2 époques différentes, on pourrait croire. On pourrait croire, mais le tailleur de pierre, pour le même compétiteur, première épreuve, premier module, digital. Donc modéliser peut-être ce qu'il va tailler. Deuxième module mécanique, le réaliser, et troisième module, la finition, le geste traditionnel. C'est les un peu mêmes... créatif. Oui, mais il y a tout. La modernité, c'est un... Et pareil, j'imagine, pour le boulanger. Et Notre-Dame ne nous aurait jamais été rendue le 8 décembre si la modernité ne s'était pas installée. Vous évoquez le boulanger. Il y a 2 ans, parce que c'est les Jeux Olympiques internationaux, nationaux, mais aussi européens. Il y a 2 ans, à la compétition européenne, je passe voir notre jeune boulanger, compétiteur boulanger. Il avait un pain libre à réaliser. Qu'est-ce que je découvre? Que sur son pain, il a déposé une plaque. Sur sa plaque, il a imprimé un QR code. Je prends mon téléphone, je scanne le QR code. Qu'est-ce que je trouve? Le drapeau français, la recette en polonais, en anglais et en français, et les circuits courts. Et si ce jeune n'était pas en train de nous exprimer que oui, la modernité, elle s'est installée aussi. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et chaque métier est noble, c'est ça que l'on veut montrer. Et la modernité, ça ne concerne pas que la technologie, c'est aussi social. Et justement, je crois que dans l'édition 2025-2026, il y a un accent qui est mis pour les participants en situation de handicap. Donc, c'est Parcours, comment il s'appelle exactement? Parcours Plus. Ça, c'est un engagement aussi moral, c'est de libérer l'accès à l'emploi à des populations qui, on le sait, sont souvent plus touchées par le chômage. Alors, c'est au-delà d'un engagement moral, nous avons fusionné avec l'instance Abilympics, qui est l'instance française. Abilympics, pardon, c'est la compétition internationale pour les personnes, des métiers pour les personnes. Paralympiques. Oui, absolument. Et l'instance française, nous avons fusionné avec elle. Cette compétition a lieu que tous les 4 ans, mais nous leur avons dit avec beaucoup d'humilité. Pourquoi nous séparer? C'est ça, pourquoi ne pas faire ça ensemble? Et on ne va pas vous inclure. On va essayer d'aller jusqu'à la fusion. Et fusion, ça veut dire quoi? Du 15 au 18 octobre à Marseille. Ça veut dire que, d'une part, les compétiteurs en situation de handicap, ils seront en compétition entre eux, ce qui n'avait jamais existé, pour être celui ou celle qui participera à l'équipe de France pour les Abilympics. Donc on peut avoir entre guillemets quelqu'un en situation de handicap qui représentera la France aux mondiaux à Shanghai. Alors là, c'est pour principalement pour les Jeux, les Paralympiques qui auront lieu à Helsinki en 2027. D'accord, Abilympics. Abilympics. Mais ce qu'il y a de très nouveau,
Et moi, je le dis avec beaucoup d'émotion et d'admiration pour les équipes de WorldSkills France et d'Abilympics qui ont fusionné, c'est que les épreuves seront les mêmes. Pour les personnes en situation de handicap et nos jeunes, l'épreuve sera la même temps, sur le même lieu. Les critères de notation seront les mêmes. La seule chose qui va être différenciée, c'est les scorings, parce que Abilympics n'a pas de limite d'âge. Et nous, je vous l'ai dit, ce sont les Jeux olympiques pour les moins de 23 ans. On n'a pas le temps d'aller plus loin, mais je sais qu'il y avait une autre grande cause cette année, c'est la féminisation des métiers dits masculins. Et là, on pourrait faire une émission complète dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup, Florence Poivret, donc présidente de WorldSkills France, pour cet enthousiasme débordant. WorldSkills France, donc 2025, c'est du 16 au 18 octobre. C'est à Marseille. C'est donc au parc Chano. Et ça va être du grand spectacle. Oui, ça se vit. WorldSkills, ça se vit. Il faut y venir. Vraiment, vous verrez. Vous serez bouleversés et emplis d'énergie positive extraordinaire. Le message est passé. Le cercle RH, c'est la prochaine séquence de Smart Job. On va s'intéresser à la place du diplôme et surtout à la place des études dans la préparation de nos carrières. Et vous le verrez, c'est plus une évidence. J'en parle avec mes invités après le jingle.